Rebonjour, donc je vous retrouve après cet enregistrement de la nouvelle lune pour vous partager cette fois-ci les énergies du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août et que vous êtes prêts pour la rentrée. On a vu avec la nouvelle lune qu'elle s'annonçait plutôt sympathique, cette rentrée très stimulante, très énergisante. Alors, je vous partage la carte des énergies, enfin la carte du mois de septembre, en tout cas du 1er septembre, bien sûr. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte avant de commencer l'analyse? Eh bien, sur cette carte, on voit que donc les planètes ont quitté le Lion, hein, elles se trouvent maintenant en Vierge. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs de la Vierge qui sont nés au mois de septembre et aussi aux natifs de la Balance, puisque le Soleil entrera le jour de l'équinoxe d'automne, donc dans le signe de la Balance. On va en parler bien sûr dans cette vidéo. Alors je vous rappelle que dans les énergies du mois, je ne parle pas de tous les transits qui vont avoir lieu ce mois-ci, sinon ça devient difficile à entendre hein, si on prend les transits les uns après les autres. Donc on va voir plutôt la cohérence de ce mois de septembre, ce qu'il en ressort, et je ne traiterai que les transits essentiels. Et bien souvent, j'essaie d'aller sur Instagram et de parler des transits qui ne sont pas traités dans la vidéo des énergies du mois, ou alors je reprends même certains transits dont je parle dans la vidéo des énergies du mois pour y ajouter une autre lumière. On en parle d'une autre manière sur Instagram. Et donc là, pour l'instant, cet été, j'ai pas trop utilisé mon compte parce que j'étais en vacances et puis après, je suis revenue, mais le temps de me remettre au travail, de répondre à tous les mails et de reprendre les consultations. J'ai pas encore eu le temps de poster, mais je vais faire ça très rapidement, certainement dès cette semaine, dès le mois de septembre, pour qu'on reparte sur de nouvelles aventures sur Instagram. Alors donc au mois de septembre, pour revenir ici, on a donc ces planètes qui se trouvent dans le signe de la Vierge. Donc on a Mars, puis on va avoir le Soleil qui vont former tous les deux une opposition à Neptune. Donc ça fait partie des transits quand même très importants du mois dont on parlera. On aura aussi Vénus dans ce signe de la Balance qui va former un trigone à Jupiter et un carré à Pluton, avant de rentrer dans le signe du Scorpion, où évidemment, elle va passer de son domicile à son exil, et donc c'est beaucoup plus, une énergie beaucoup plus difficile quand Vénus est en Scorpion que lorsqu'elle est en Balance. Mars va rentrer lui aussi dans son lieu d'exil en Balance. Donc, on aura eh bien, Vénus dans le signe de Mars et Mars dans le signe de Vénus. Donc, ça va être intéressant de voir ce que ça peut donner aussi. Et voilà, on aura la nouvelle lune dont je viens de parler, que je viens d'enregistrer, et la pleine lune en Poisson aussi, dont je vais dire un petit mot ici dans cet enregistrement. Et puis, bien sûr, très important, sur la fin du mois, Mercure en Balance qui va rétrograder au carré de Pluton. Donc, on va l'évoquer ici et il y aura certainement une suite, soit sur Instagram, soit une vidéo plus précise sur la position de Mercure rétrograde selon les maisons dans lesquelles ça va se dérouler pour chacun de vous. Donc voilà globalement ce dont il va être question ici dans cet enregistrement. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va parler déjà de cette opposition de Mars en Vierge à Neptune en Poisson, qui fait quand même partie des transits importants de ce mois de septembre. C'est une position qui va être importante parce qu'elle peut donner lieu à différentes hypothèses, comme toujours en astrologie. On a Mars qui s'attelle ici à plus d'efficacité, qui cherche plus de productivité dans le travail, qui cherche à justement se concentrer sur
les tâches du quotidien et qui se retrouve ici face à Neptune en Poisson. Cette opposition de Mars à Neptune peut être une position qui va être extrêmement inspirante pour notre action, pour notre activité d'une manière générale, mais qui peut à contrario, avoir un effet inverse selon si Neptune ou Mars va être le plus fort dans votre thème. Ça peut être au contraire un moment où vous ressentez une sorte de perte d'énergie ou une perte même d'élan dans vos buts, une perte de sens. Je vais préciser tout ça. Alors, l'opposition de Mars à Neptune est souvent reliée enfin en tout cas est parfois relié à une forme de violence, puisque Mars représente le guerrier, hein, comme vous le savez, et Neptune représente la foi. Et donc, on va souvent avoir des questions, soit de personnes qui se battent pour la foi et qui peuvent commettre des crimes ou une forme de violence au nom de la foi, au nom de quelque chose d'une croyance, en quoi on croit. Il peut y avoir même cette notion de sacrifice pour une cause avec une opposition de Mars à Neptune parce que la personne a une vision. Alors, cette vision, on pourrait la voir évidemment autrement que dans ce type de situation que je viens de citer, mais je la cite parce que ça fait partie justement des situations que l'on retrouve souvent avec un Mars opposé à Neptune ou carré à Neptune. Donc, plus globalement, pour la plupart d'entre nous, cette opposition de Mars à Neptune peut représenter une vision. On a un sens de ce que l'on veut faire. Alors, pour certains, ça va être le sens d'une mission, hein, pourquoi je suis là et au nom de quoi je me bats, un sens parfois d'avoir été appelé par quelque chose qui est plus grand que soi. Ça peut représenter aussi le fait de rentrer en contact avec une sorte de vocation sur le plan professionnel. Mais on peut aussi avoir le sentiment qu'on a un but à réaliser et qu'on va prêter toute notre énergie à ce but, à ce qui nous porte, à cet élan. Mais cette opposition peut aussi, à contrario, comme je vous l'ai expliqué, impliquer une absence de vision ou une vision déformée ou une perte de sens, un sentiment de faiblesse. On peut se sentir affaibli par cette opposition. On ne sait plus où on va, par exemple. On est en perte de repère. Alors, vous voyez, c'est complètement opposé et ça va vraiment dépendre de chacun. On peut se sentir donc porté par une quête, agir sous le coup d'une inspiration, de manière créative même, hein, dans notre créativité, ou avoir au contraire un sentiment de vide, de non-sens, de manque de visibilité et devenir presque déprimé ou errant pendant cette opposition. Donc, ça peut représenter des personnes qui vont se battre pour une idéologie ou chacun chez soi qui, dans sa propre vie, va mettre son énergie dans la direction d'un sens par lequel on est porté, ou au contraire, il n'y a aucune raison de se battre, pas de sens, et on peut même se retrouver dans une forme de nihilisme avec cette opposition qui peut justement comme dissoudre en fait notre élan, notre activité, notre énergie et même se sentir extrêmement fatigué durant cette période. Il y a aussi l'idée on pourrait par exemple parler de si on n'a pas de sens à ce que l'on fait, on pourrait devenir un peu dépressif parce qu'on va avoir besoin d'avoir une cause, d'avoir un sens qui nous donne de l'élan. Et donc, on peut prendre conscience justement que l'on manque de sens
et réfléchir à une direction durant ce transit. Il peut y avoir pour d'autres un sens qui va donner de l'élan et qui peut donner l'impression qu'on est un peu héroïque, on est très porté, très inspiré dans la direction que l'on prend, ou on peut avoir tendance à la paresse si justement on manque de sens dans notre vie avec cette position. Alors, autre manifestation de cette opposition, c'est qu'on peut aussi sortir d'une forme d'immobilisme, comme je vous disais, grâce peut-être à quelqu'un qui va prendre les choses en main, qui va nous pousser à nous bouger, qui par son comportement va nous amener à modifier le nôtre. On peut aussi se sacrifier pour quelqu'un ou avoir le sentiment de devoir se sacrifier pour quelqu'un. Pour d'autres, ça va être une action qui va être menée dans un but, par exemple, humanitaire. Pour d'autres encore, ça va être une action concrète sur son hygiène de vie pour améliorer sa santé. Pour d'autres, c'est un transit qui va permettre plus de créativité. Le tout, c'est finalement d'avoir cette direction finalement pour pallier la fatigue, le manque de motivation que pourrait représenter parfois cette opposition, voire une forme de confusion quant à une situation ou quant à une action à mener, avoir le sentiment peut-être de perdre en confiance ou en pouvoir parce que la situation change de règles, de lois, où on peut aussi avoir le sentiment parfois qu'on mène des actions qui sont sans conséquence, comme si les actions apportaient un résultat nul, ce que l'on appelle les coups d'épée dans l'eau, hein, comme si on avait perdu de l'influence. Et donc, on pourrait ressentir peut-être une forme de crainte par rapport à cette perte d'influence, ou dans d'autres cas, ressentir une démotivation parce que ce que l'on fait manque justement d'efficacité. Alors ensuite, le 6 septembre, on a Vénus en balance qui va former un trigone à Jupiter en Verseau, et ce même jour, elle formera aussi un carré à Pluton en Capricorne. On a aussi, toujours ce jour du 6 septembre, Mars qui va former un trigone, donc Mars en Vierge, qui va former un trigone à Pluton en Capricorne. Donc pour commencer, Vénus et Jupiter, on a là les deux bénéfiques qui sont réunis dans un trigone et qui apportent en général le meilleur, qui apportent des résultats positifs, qui justement apportent cette question du sens. Le sens va être trouvé finalement dans ce que l'on aime faire, dans un meilleur équilibre de nos vies, dans une forme d'ouverture à l'autre, de communication à l'autre, et c'est une position qui peut amener avec elle des résultats positifs, une forme d'unité hein, dans ce que l'on poursuit, l'idée d'un accord, d'un contrat. Donc il est possible que des signatures soient faites autour de ce 6 septembre. Vous pouvez prendre 2 jours hein, pour chacun des transits. Il peut y avoir une somme d'argent que vous recevez ou la possibilité de voir sa vie matérielle s'améliorer, c'est-à-dire qu'on peut avoir la perspective d'une amélioration grâce à une signature de contrat. Pour d'autres, ça va être au contraire de grosses dépenses qui pourraient être faites autour d'un contrat, donc ça pourrait être un bail où on va devoir par exemple donner la caution et peut-être payer le premier mois de loyer. Pour d'autres, ça va être une facture à payer, mais en même temps qui permet de régulariser la situation, et c'est peut-être une grosse somme à sortir d'un coup, mais en même temps dans le but de quelque chose de concret qui arrive derrière, d'une amélioration, d'un élan. C'est pour quelque chose de bon, c'est pour quelque chose qui nous fait du bien ou qui nous fait plaisir en tout cas. Et donc, il peut y avoir aussi une expansion sur le plan amoureux. Pour d'autres, ça va représenter la légalisation d'un amour, l'officialisation d'une relation. Ça peut être pour ceux qui sont dans le commerce une journée où on a à avoir des bénéfices, où on ressent en tout cas globalement tous, à un niveau ou à un autre, un sentiment d'abondance. Attention tout simplement à ne pas tomber dans une forme d'indulgence parce que Vénus-Jupiter, c'est pas non plus un
un trigone qui apporte beaucoup de dynamisme. On a tendance à se reposer un petit peu sur ce que l'on a. Alors, on prend du plaisir, on recherche le plaisir. Alors dehors, ils ont décidé de, je ne sais pas, tondre le gazon, donc j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Et donc, voilà, donc il y a cette idée un petit peu de facilité qui parfois peut nous amener à nous reposer sur nos lauriers, qui ne nous rend pas franchement dynamique. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'on ressente ce sentiment d'amour, d'abondance et finalement d'enthousiasme aussi, de confiance. D'ailleurs, c'est cette confiance qui pourrait nous amener aussi à faire des dépenses parfois inconsidérées. C'est en tout cas un temps agréable où on peut faire des affaires, comme je vous disais, signer un bail, réaliser une opération immobilière, signer un contrat d'édition ou lié à un domaine artistique, ou encore communiquer de manière bénéfique pour soi autour de ces domaines-là, une position où les sentiments amoureux sont partagés, où on va communiquer davantage autour de ces questions. Alors, comme Jupiter est rétrograde, on peut chercher à résoudre et même parvenir à résoudre une histoire d'argent ou une histoire d'amour, voire les deux, mais certainement on ne parle pas d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle, même sur le plan matériel, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est plutôt quelque chose qui était en attente depuis un moment et qui se passe à ce moment-là, qui se déroule à ce moment-là. Ça peut être un moment de changement de direction aussi, de comportement, mais pour aller vers une meilleure position dans sa vie, peut-être même pour régler, je vous disais, quelque chose de très légal, d'officiel dans un couple, une affaire peut-être juridique, administrative aussi. Il y a peut-être quelque chose qui a été retardé ou qui a été mis de côté et qui pourrait progresser sur ces journées, quelque chose qu'on a pu attendre aussi et qui pourrait s'améliorer autour de cette journée. C'est aussi une bonne position pour réussir à obtenir un meilleur équilibre et une forme de paix sociale, peut-être dans un groupe même. Et Vénus est encore étoile du soir ici, donc elle travaille à accorder les gens, à rétablir plus de justice, et elle peut le faire grâce à ce beau trigone à Jupiter. Alors, elle est en balance, elle est en domicile, dans son domicile nocturne ici, Vénus, et elle travaille vraiment à la diplomatie, à l'équilibre, et quand elle forme ce trigone à Jupiter, il y a vraiment la possibilité d'arriver à des accords, même peut-être avec des soit personnes à l'étranger ou avec des organismes ou encore avec pour régler des situations qui, avec peut-être la notion de distance, qui se font peut-être dans une autre région que la vôtre ou un autre pays. Alors Vénus en balance est aussi au carré de Pluton ce même jour, donc on voit que vous êtes certainement beaucoup questionné depuis le début de ce transit de Vénus dans le signe de la Balance le 16 août sur cette question de l'équilibre peut-être d'une relation, des finances ou de votre place par exemple dans une situation professionnelle, dans un travail. La question peut-être du donner et du recevoir, des échanges équilibrés a pu être un sujet de préoccupation, la place que vous occupez par exemple dans une relation familiale, amoureuse, amicale, professionnelle, et pour certains peut-être de votre positionnement dans une affaire plus juridique. Et il est fort possible que vous ayez agi dans le sens d'un rééquilibrage depuis ce 16 août, justement pour éviter ce déséquilibre. Et parmi les pensées qui ont pu vous traverser l'esprit ou qui ont pu vous préoccuper, il y a en tout cas cette idée de rééquilibrer sans forcer, je pense, sans violence, puisque Vénus est en balance dans son domicile nocturne, comme je vous disais, et qu'elle cherche plutôt la conciliation, la justice. Elle n'est pas du tout manipulatrice dans ce signe de la balance et elle est
elle peut être stratège, mais pas stratège dans le sens où elle recherche, par exemple, le pouvoir ou la domination. Elle va plutôt chercher une stratégie pour trouver une meilleure justice et un meilleur équilibre. Et ici, elle va donc chercher la paix, la justice. Ici, elle cherche surtout sa place et que sa place soit respectée et équilibrée au sein d'une relation. Donc, ici, on pourrait avoir ressenti qu'on n'a plus envie finalement de faire le chemin que l'autre ne fait pas. On veut que la relation soit basée, enfin la relation ou qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale ou amoureuse, je le répète, qu'elle soit basée sur un mouvement équilibré et volontaire de l'un vers l'autre, qu'il n'y ait rien à forcer, qu'il y ait une forme de volonté partagée de coopérer ensemble et pas d'être le seul moteur, par exemple, dans une relation. Et donc, ce début de mois, vous avez pu fortement avancer sur cette question en début septembre. On vient de voir qu'avec le trigone à Jupiter, il y a pu avoir un équilibre qui a été rétabli et le carré à Pluton ce même jour pourrait faire pencher la balance dans deux directions différentes. Soit le rééquilibrage s'est fait et la relation en question est en voie de transformation positive, elle prend un tournant plus sain, soit il n'y a rien à faire, vous avez fait ce que vous pouviez pour rééquilibrer la relation, mais vous retombez finalement dans les mêmes schémas. Vous voyez que la personne en face, finalement, n'avance pas, ne fait pas sa part, et la relation pourrait s'envenimer et même éventuellement se rompre d'ici la fin du mois, comme on va voir avec les aspects importants dont nous allons parler sur cette vidéo. Donc, la question de l'insécurité, de la jalousie, du rapport de force peut se poser malgré tout ici, ou alors le rééquilibrage va donner lieu au contraire à plus d'intensité dans la relation, à plus de passion. Alors attention quand même aux questions matérielles ici qui pourraient provoquer des heurts avec quelqu'un, mais ça peut aussi indiquer qu'un changement de perspective dans la relation permet de redresser la barre et de se sentir à nouveau respecté et valorisé. Il y a cette notion sur le plan matériel, comme je disais, peut-être de dépenses, particulièrement autour d'un bien immobilier aussi, d'un bail ou d'une facture importante à régler. Alors, toujours ce même jour, on a Mars en Vierge qui forme un trigone à Pluton, qui indique que nous avons certainement plus d'ambition, de volonté d'en découdre avec une situation. C'est une position qui apporte beaucoup de force intérieure sur le plan stratégique, qui donne une volonté de voir ses désirs accomplis, une action qui va être beaucoup plus efficace aussi pour s'organiser ou réorganiser son travail, son quotidien, ses habitudes, et donner aussi plus de concentration, d'investissement dans les petites choses du quotidien. Donc, on va être dans une approche plus pragmatique de toute façon de n'importe quelle problématique et peut-être une approche qui découlant d'une force intérieure et moins agressive d'une certaine manière, comme je vous disais, plus stratège. Donc, il y a une sorte de logique interne à l'action ici on cherche à se dépasser pour régler des problèmes de santé, des problèmes liés au quotidien, des problèmes relationnels, mais cette transformation interne est très bénéfique. On peut gagner en puissance, en pouvoir, mais je parle vraiment de puissance, de pouvoir intérieur ici, pas de pouvoir sur l'autre, ou en capacité de traiter certaines questions en trouvant des solutions adaptées à toutes les problématiques. Il peut y avoir aussi une forme de passion dans l'action, on peut agir avec beaucoup de force. C'est aussi la possibilité ici d'être dans une action peut-être un peu souterraine, d'où le côté stratégique dont je parlais. C'est pourquoi c'est plutôt intériorisé ici. Donc, il y a peut-être même une action qui est menée en interne, alors qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous permet de regagner de la force, du pouvoir, de l'énergie. Alors, ça peut être éventuellement même en reprenant un sport, en changeant ses habits, son hygiène de vie. On peut aussi être autour de cette journée entre le trigone de Vénus à Jupiter et celui de Mars à Pluton, plus
plus le carré de Vénus à Pluton, une journée extrêmement forte sur le plan de la libido, du désir sexuel. Et puis pour d'autres, ça peut représenter une guérison. On va trouver par exemple, on va poser un diagnostic sur une problématique de santé, où on va trouver un traitement pour améliorer sa santé, où on va changer, comme je vous disais, son hygiène de vie pour améliorer sa santé. En tout cas, il peut y avoir quelques jours de régénération, d'évolution pour ceux qui rencontrent des problèmes de santé. C'est aussi une bonne position pour effectuer des recherches, pour, par exemple, s'investir sur des sujets ésotériques, politiques, tout ce qui implique des notions aussi de stratégie, par exemple, même au niveau commercial, hein. Alors, le 7 novembre, ce sera le jour de la nouvelle lune en Vierge que je viens d'enregistrer et de poster à l'instant. Donc, vous avez son interprétation dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver dans ma playlist. Alors, l'aspect principal de cette nouvelle lune en Vierge, je vous l'ai dit, sera le trigone de cette nouvelle lune à Uranus, qui peut indiquer des changements positifs dans nos vies, des projets stimulants, des changements d'habitude, en tout cas positifs, qui s'annoncent dans la maison où se trouve la nouvelle lune. Et donc, ça va être une bonne nouvelle lune pour sortir de sa zone de confort, pour faire des rencontres aussi avec des personnes différentes, stimulantes, pour des nouvelles inattendues, hein, qui redonnent une forme d'élan, pour des rassemblements de personnes aussi, pour travailler en groupe, pour organiser surtout différemment son quotidien, pour sortir de sa routine et pour en instaurer une nouvelle beaucoup plus vivifiante et efficace, pour servir, qui va permettre de servir nos buts et pour aussi apprendre de nouvelles choses intéressantes, passionnantes. On peut avoir beaucoup plus d'intuition durant cette nouvelle lune, communiquer d'une meilleure manière avec le groupe, s'adapter peut-être à un groupe, à de nouvelles circonstances, un nouveau travail, apprendre l'astrologie, pourquoi pas. En tout cas, tout va se faire très rapidement autour de cette nouvelle lune. Alors ensuite, le 10 septembre, on a Vénus qui entre en Scorpion. Alors, elle sera au carré de Saturne en Verseau le 17 septembre et opposée à Uranus le 23 septembre, Uranus en Taureau. À savoir que Vénus maîtrise le transit de Mercure en Balance qui va rétrograder dans le signe de la Balance. Et donc, elle sera en Scorpion au moment où Mercure va démarrer sa rétrogradation. C'est intéressant de le voir. Alors, sans doute, ça correspond à un grand moment de transformation dans les relations, les contrats, avec cette notion potentielle de rupture, mais aussi d'énergie un peu révolutionnaire. C'est une période pas du tout paisible qui s'annonce à partir de là concernant les relations. Pareil dans toutes les affaires qui peuvent être plus diplomatiques. Comme je disais, Vénus est dans le signe de Mars et Pluton, hein, et alors qu'elle représente, elle, l'harmonie, la conciliation, la réunion, qu'elle représente la douceur, les plaisirs. Et là, elle se trouve dans une énergie guerrière, une énergie souterraine, avec des motifs extérieurs, parfois de manipulation, de rapport de force, de pouvoir. Et donc, elle est en exil dans ce signe, un signe qui est très dur pour Vénus, pas du tout raccord à la base avec son énergie. Et donc, elle va s'immerger davantage dans la passion, l'intensité, les drames cornéliens, les complications relationnelles. Elle va aller chercher à savoir, à comprendre, parfois même il peut y avoir une forme de paranoïa qui peut s'instaurer avec une Vénus en Scorpion dans les relations, de la jalousie, une manipulation. Donc, ça peut être une période très déstabilisante sur le plan des relations amoureuses, amicales, ou même dans le travail ou familial, hein, une période très perturbatrice. Il y a peut-être la notion de révolte aussi, peut-être justement, comme on l'a vu, on a quand même beaucoup d'énergie en balance ce mois-ci. Donc certainement,
dans cette volonté de rééquilibrer des relations ou des situations, mais ça va passer par des contestations, par des rapports de force pour rééquilibrer ces situations bancales. Le problème est que tant que Vénus était en balance, eh bien, il y avait beaucoup plus d'équilibre et d'harmonie que l'on pouvait rétablir. Mais là, peut-être qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait concilier et que on se retrouve un peu dans la tourmente si les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Et du coup, cette notion de tourmente, de difficulté dans les relations, dans les situations où cette absence d'équilibre va être ressentie avec beaucoup plus d'intensité que ça ne l'était jusque-là. Donc, on pourrait être amené à rechercher d'une autre manière, peut-être moins saine, d'une certaine manière, à rééquilibrer une relation en usant de force, à chercher à convaincre l'autre. Ça peut être aussi parfois le moment où on va aller creuser l'ombre d'une relation, se plonger dans les schémas souterrains qui empêchent une relation d'évoluer. Donc, il peut y avoir des changements même de positionnement à nouveau de l'un par rapport à l'autre dans la relation qui pourrait déstabiliser la relation, surtout si c'est fait avec cette attitude manipulatrice, c'est-à-dire que si voulant rechercher l'équilibre, on recherche en fait le pouvoir. Donc, il ne va pas falloir se tromper de but ici, hein. Rétablir l'équilibre, être capable peut-être de ne pas être dans la conciliation, parce que la conciliation n'est pas quelque chose d'obligatoire, elle doit être absolument délibérée pour qu'elle soit bonne, et donc ne jamais, quelqu'un qui concède quelque chose à quelqu'un d'autre ne doit jamais ensuite le lui reprocher. S'il lui reproche, c'est qu'il n'a pas été dans la conciliation, c'est que ça n'a pas été vraiment une liberté ou un choix qui a été opéré par la personne, mais ça a été plutôt une forme de dette que l'on pose à l'autre, hein, je concilie ceci pour que tu me rendes cela. Et donc là, on est dans une perte d'équilibre, on est plutôt dans la notion de dette plutôt que dans la notion de don. Donc ici, potentiellement, la question de la conciliation ou d'avoir cédé ou concédé quelque chose à quelqu'un pourrait donner cette impression de déséquilibre, surtout si on n'a pas concédé volontairement ou on l'a fait dans l'attente de quelque chose. Et le retour de bâton pourrait être que si on n'a pas l'impression que l'autre est reconnaissant, eh bien, on va commencer à ruminer, hein. Le signe du Scorpion a tendance à ruminer un petit peu comme le Taureau, c'est une rumination mentale torturée bien souvent, et on pourrait avoir envie de piéger l'autre, on pourrait avoir envie de le manipuler pour reprendre le pouvoir ou le contrôle sur lui, on pourrait avoir envie justement de redéséquilibrer la relation, mais dans l'autre sens, et d'être dans la demande incessante d'un remboursement finalement de la dette ici. Alors, ce remboursement de la dette, il peut être très concret, hein, ça peut être un moment où on essaie de récupérer de l'argent que l'on nous doit, mais ça peut être aussi beaucoup plus dans le domaine relationnel et affectif que ça se passe comme ça. Donc, il peut y avoir un moment de purge, en fait, qui a lieu aussi ici pour améliorer ou libérer une relation au mieux, où ces notions de complication et de bascule de pouvoir dans la relation qui pourraient vraiment mener la relation ou la situation à une rupture, en tout cas à des tensions assez fortes d'ici la fin du mois. Donc, soit on va chercher à purger, hein, justement, et peut-être à transformer positivement la relation, soit au contraire, on va tellement la déséquilibrer qu'on n'aura pas le choix finalement que de la rompre. Donc, il peut y avoir des choses qui sont dites ici qui vont être provocantes afin de nettoyer
peut-être le climat, d'une certaine manière peut-être de retrouver de l'espace pour vivre autre chose. Il peut y avoir un conflit autour des valeurs, valeurs de soi, valeurs autour de questions d'argent. Ça peut être une période un peu plus compliquée de rapport de force aussi sur des questions d'argent ici, peut-être où on essaie d'obtenir une augmentation, de se faire rembourser ou de traiter avec une autre personne un héritage et ça se passe mal. Il peut y avoir des confrontations donc sur des questions matérielles. C'est valable dans le domaine contractuel aussi, dans la diplomatie mondiale, etc. Alors, le 14 septembre, on a le Soleil qui, en Vierge, va à son tour former une opposition à Neptune, comme c'était le cas tout à l'heure avec Mars, Neptune en Poisson. Alors, le Soleil est un astre qui apporte du sens, qui nous permet de chercher à réaliser nos buts dans la vie, qui donne cette notion de mission un petit peu, de ce pourquoi on est fait, de ce dans quoi on s'investit. Et quand il est opposé à Neptune, eh bien, soit ce but est porté et soutenu par la foi et on avance avec beaucoup d'élan et de cœur avec le Soleil dans une direction, donc vers une vocation ou vers un but, un projet, soit on va perdre du sens dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on veut, un petit peu comme ce que l'on a vu tout à l'heure avec Mars, sauf qu'avec Mars, il y avait plus le sens de la quête et ici, c'est plutôt la question du sens, du but de la vie, du but de ce que je vis, quelle est ma direction, qu'est-ce que j'attends de la vie. Et il peut y avoir donc des questions très existentielles qui se posent ici, où je vais, quelle évolution spirituelle je peux développer, est-ce que j'ai du goût pour ce que je fais. Donc, il y a le sens d'une ouverture du cœur, beaucoup d'amour, d'empathie ici avec l'opposition à Neptune, on peut éventuellement même s'occuper peut-être d'une personne malade ou s'occuper de soi, de sa propre maladie, entre guillemets, de ses propres problématiques. On peut éventuellement aussi se faire soigner. Ça peut être des périodes, ce mois de septembre, où on a tout un tas de rendez-vous médicaux. Mais ici, tout ce qui nous éveille peut vraiment nous porter pendant ce transit. On peut avoir un goût pour le mystère, on peut ressentir plus de gratitude, de compassion envers les autres. On peut avoir même l'impression, d'une certaine manière, d'être en connexion avec des réalités parallèles, parce qu'il y a une énergie de rêve, de connexion à plus grand que soi, d'où l'inspiration. L'inspiration nous arrive de l'invisible, on ne sait pas d'où, et nous permet une grande créativité. Donc, il peut y avoir l'idée d'une créativité sans limite, ou au contraire, comme tout à l'heure avec l'opposition de Mars à Neptune, si Neptune est plus fort dans le thème, eh bien, on peut être plutôt dans une période de nihilisme. On n'a plus de vision, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce que l'on veut, ce que l'on vaut, on se sent inutile, on a l'impression de servir à rien. Et la question justement de se sentir utile ou d'avoir besoin que ce que l'on fait ou ce que l'on est soit utile, va se poser autour de cette période et peut nous amener donc à effectuer des changements dans le sens on va chercher à se rendre plus utile. Parfois, on a besoin aussi de passer par ces zones de non-sens avant de pouvoir s'éveiller à nouveau afin d'être prêt à redonner du sens justement dans sa vie. Alors, pour certains, ça va être un processus, ça peut être un transit aussi où on se sent peut-être un peu découragé, un peu démotivé, où on a peut-être une forme d'humilité très forte, mais plus que d'humilité, un sentiment de dévalorisation, ou au contraire, on va porter notre foi, notre cœur, notre élan, notre courage dans une direction pour éclairer notre voie. Alors, le 15 septembre, on a Mars qui entre en Balance. Donc, à partir de là, les choses se compliquent un peu donc sur le plan relationnel, voire contractuel, pour plusieurs raisons. Comme je vous disais,
disais. La première, c'est que Mars entre dans le signe de Vénus, alors que Vénus vient d'entrer dans le signe de Mars, en Scorpion, et signe de Pluton aussi, bien sûr. Donc, les deux sont en exil, et donc Mars en exil en Balance, Vénus en exil en Scorpion, un peu comme si les rôles dans une relation, un peu, ou dans une situation, étaient inversés, voire renversés. Donc, il faudra voir un peu comment ça se passe justement sur le plan relationnel ici. Il peut y avoir eu un retournement de situation, une bascule vraiment dans une relation ou une situation dans les rapports de force, c'est-à-dire que les rapports de force ont pu changer de côté ici. Alors, ça peut être positif selon la relation initiale, si ça permet un rééquilibrage, ça peut peut-être même être nécessaire ici, ou ça peut compliquer une relation dont on espérait justement un équilibre, mais si une fois qu'on a certains repris un pouvoir sur soi, en fait, on la déséquilibre à nouveau en instaurant un rapport de force, évidemment, la situation n'a pas évolué, c'est juste le rapport de force qui a changé de côté. Donc, si on ajoute à cela que Mercure va rétrograder en Balance, signe de Vénus, au carré de Pluton, signe planète qui maîtrise le Scorpion, on voit qu'il y a une vraie dynamique relationnelle qui se met en place durant cette période, dans la deuxième quinzaine de septembre, et qui pourrait bien durer pour quelques semaines encore. Alors, pour l'heure, Mars en Balance va apporter beaucoup d'énergie dans les relations et peut se vivre de différentes manières. Soit il s'agit de défendre un équilibre, une relation, sa place dans une relation, un contrat, soit il s'agit d'être dans une relation qui devient houleuse, compliquée, tourmentée et qui peut donner source à des conflits, des conflits d'intérêt, je dirais, matériels, des conflits peut-être autour aussi de la notion de fidélité, de sexualité, de passion. Mars n'a pas comme nature de concilier, d'harmoniser, de réunir. Quand il agit dans le domaine des relations sociales, soit il s'insurge en défendant des droits et une justice, une équité dans ce signe de la Balance, soit il vient couper ce qui empêche cette équité, cette justice, cette harmonie, et Mars n'est pas du genre à faire les choses en douceur, il est plutôt rude dans sa manière d'agir, même s'il est en Balance et peut-être un peu moins violent d'une certaine manière. Le meilleur moyen ici d'utiliser cette énergie de Mars en Balance, c'est d'unir son énergie à celle de quelqu'un d'autre dans un but commun. Donc, encore faut-il qu'il y ait un but ou une direction commune ici, et ça va être un peu toute la question. Est-ce qu'on avance dans la même direction ou pas du tout? Et même si c'était le cas, même en cas d'un but ou d'une direction commune, ça passerait sans doute ce mois-ci quand même par des heurts et des tensions, puisque Vénus s'apprête à former, on va en parler, une opposition à Uranus, un carré à Saturne. Alors, c'est une très belle position, en tout cas pour les collaborations professionnelles, les associations, par exemple. Avec Mars, la confrontation n'est peut-être pas frontale. N'oublions pas que Mercure est en Balance au même moment et qu'il va rétrograder au carré de Pluton, et qu'il peut donc y avoir quelque chose de plus sournois dans la manière d'avancer, de plus caché, de plus souterrain, peut-être des éléments cachés, une stratégie cachée qui n'est pas encore visible à ce moment-là, mais qui devrait être connue pendant la rétrogradation de Mercure. Donc, n'ayez pas ce sentiment de victoire trop vite. Mars en Balance peut aussi parfois se traduire par des difficultés à faire des choix, et il est probable que ces tourments qui arrivent soient aussi le résultat d'une indécision entre deux options, entre deux personnes, entre deux situations, et ça sera certainement aussi l'un des objets de conflit ici, mais aussi des discussions à venir, et peut-être d'une forme de radicalité qui s'exerce dans la partie adverse, qui ne supporte peut-être plus la tiédeur, le manque de perspective, le manque de décision franche. Alors, le signe de la Balance est un signe dans lequel il peut y avoir beaucoup d'hésitation avant qu'une décision soit prise, mais les décisions, quand elles sont prises, elles peuvent être tranchées. Saturne, ne l'oublions pas, est en exaltation dans ce signe de la Balance.
Alors, ensuite, le 21 septembre, on a la Lune en Poisson qui va être conjointe à Neptune, opposée à Soleil-Mars et qui renvoie à cette énergie, cette part d'indécision d'un côté, ce manque de perspective de l'autre, particulièrement dans une relation ou un couple, une indécision qui pourrait provenir certainement de l'énergie masculine dans le couple, que vous soyez homme ou femme, hein, l'énergie plus yang du couple, l'indécision de quelqu'un qui peut donner à l'autre non seulement le manque de perspective quant à son futur, mais aussi l'impression de ne pas compter, d'être ignoré, de ne pas être pris en compte, d'être sacrifié d'une certaine manière. Et cette pleine lune va réveiller beaucoup de sensibilité à cette notion de rejet, d'exclusion. On pourra la vivre à un niveau plus relationnel ou plus professionnel, sans doute aussi autour de questions plus collectives. Il y a un sentiment ici d'insécurité, une impression de manquer de quelque chose, d'argent, d'amour, d'utilité. Et il va être fortement recommandé sous une telle énergie de ne pas forcer, de trouver la force de ne pas agir, qui peut être une force extrêmement considérable dans certains cas, dans certaines situations, de ne pas demander, de ne pas jouer non plus les victimes, hein, avec cette pleine lune en Poisson, même s'il y a un sentiment de vrai sacrifice. Vous allez retrouver davantage de pouvoir en suivant le flot, même si la situation vous semble très désagréable sur cette période. Et si vous avez le sentiment, par exemple, de ne pas compter, mieux vous borner dans une direction qui serait celle du retrait, plutôt que de trop être dans la demande sur cette période-là. Prenez ce temps du retrait pour retrouver la force d'agir, la capacité d'agir et de vous valoriser peut-être d'une autre manière que celle que vous attendiez. Parce que vous pourriez avoir ce sentiment d'avoir aucune prise sur la situation et que finalement, celui ou celle qui a prise est la personne en face et que c'est l'autre qui mène la danse d'une certaine manière. Donc, laissez un temps les choses décanter et surtout, ce sera une manière de ne pas être sous le contrôle de l'autre en prenant ce temps de retrait. Donc, pour retrouver un pouvoir sur vous et de ne pas vous laisser balloter au gré des courants. Alors, tout en suivant le flow, en fait, suivre le flow ici, ça va être justement de reprendre, de laisser l'autre avancer d'une certaine manière, de s'harmoniser autant que peut à la situation et de ne pas exercer trop fortement sa volonté pour l'instant, bien sûr, c'est pour l'instant, en laissant l'autre venir et en justement en n'appuyant pas par rapport à l'aspect dont on parlait tout à l'heure sur la question de ce que l'on donne et de ce que l'on sacrifie. Évitez les sacrifices que vous regretteriez, hein, d'une certaine manière. Donc, prenez du retrait avec ces situations-là. Le 22 septembre, on a le soleil qui entre en balance. Donc, joyeux anniversaire aux balances. On arrive à l'équinoxe d'automne et les questions, évidemment, relationnelles, contractuelles, associatives, diplomatiques, juridiques, celles qui concernent l'équilibre, le partage équitable, mais aussi la question des hésitations entre deux situations, des doutes et de la difficulté à faire des choix et à trouver sa place entre deux personnes et deux situations, continue largement son chemin puisque le soleil ne fait qu'entrer en balance. Donc, toutes ces questions dont on parle depuis tout à l'heure et qui sont déjà activées puisque Vénus, Mars, Mercure ont précédé le Soleil, eh bien, continuent leur chemin à partir de là. C'est pour ça que je vous disais, ce sont des questions qui vont nous suivre quand même au moins, je pense, jusqu'à la fin du transit de Mercure en balance. Alors, le 25 et le 29 septembre, Mars puis le Soleil en balance vont former un trigone à Saturne en Verseau. Donc, sont quand même deux transits importants en termes de positionnement. Il peut être question justement durant ces 2 journées ou pendant ces quelques jours de prendre une décision.
d'achever aussi quelque chose que vous avez entrepris, de faire preuve de davantage de détermination et donc éventuellement aussi d'exposer enfin votre point de vue, d'être dans plus de détermination et donc de ne pas céder au chantage de quelqu'un ou à quelques tentatives de manipulation qui soient en face de vous, de faire respecter votre point de vue, de poser des limites aussi à quelqu'un, d'aborder, et à vous-même, hein, bien sûr, de vous imposer aussi peut-être une forme de discipline et de concentration, d'aborder une situation de manière plus pragmatique, de prendre des responsabilités et surtout la responsabilité de ses choix, de se montrer sérieux, de renforcer l'estime de soi grâce à ça, quant à des positionnements plus clairs dans certains cas. Ce sera sans doute l'occasion aussi de signer un contrat ou de trouver un accord, peut-être aussi de se montrer patient et structuré dans la réalisation de ses buts. On peut d'ailleurs s'attaquer à des tâches plus ardues ici, qui nous semblaient peut-être difficiles ou insurmontables jusque-là. On peut obtenir quelque chose aussi que l'on attendait depuis longtemps et commencer à voir ces actions porter leurs fruits. C'est aussi une position qui peut augmenter le désir dans une relation. Il y a peut-être la perspective aussi de retrouvailles qui est à l'œuvre ici, peut-être pour un engagement plus durable et, je l'espère pour vous, plus équitable, pour trouver aussi du soutien auprès d'une figure d'autorité ou d'un établissement, d'un parent. Alors ensuite, pour terminer, enfin quasiment pour terminer, le 27 septembre, on a Mercure en Balance qui va commencer sa rétrogradation à 25 degrés de la Balance, et cette rétrogradation durera jusqu'au 18 octobre et elle se terminera sur le 10e degré de la Balance. Donc évidemment, si vous avez des planètes ou des points importants entre 10 et 25 degrés de la Balance, vous serez particulièrement concerné par cette rétrogradation. Tout le monde le sera bien sûr à cet endroit où se trouvent les degrés 10 à 25 de la Balance. Donc, regardez dans quelle maison se trouvent ces degrés de la Balance pour savoir quel secteur sera touché particulièrement par cette rétrogradation. Là, je vais parler d'une manière assez globale de ce transit de Mercure rétrograde en Balance, mais j'en parlerai très certainement, soit, comme je vous disais tout à l'heure, sur Instagram ou sur une vidéo YouTube, je ne sais pas encore, de manière plus précise, à savoir selon dans quelle maison cette rétrogradation de Mercure en Balance s'effectue pour vous, quelles sont les implications possibles. Alors, le 20, Mercure formera un trigone à Jupiter, donc dans sa rétrogradation, et le 22, un carré à Pluton. Donc Mercure, ici, va rétrograder le 27 en formant ce carré à Pluton. Donc, il y a certainement ici un changement de direction qui s'amorce pour Mercure. Déjà, il va passer d'étoile du soir à étoile du matin, mais c'est aussi une période où Mercure va devenir stationnaire sur cette fin du mois au carré de Pluton. Donc, il va rentrer dans un monde souterrain qui peut apporter des révélations soudaines. Mercure, c'est le messager des dieux qui passe justement de la matière à l'invisible, qui a cette capacité de voyager d'un monde à l'autre, et ici qui va certainement apporter des informations qui nous manquaient, qui peut cet aspect être le présage d'infos manquantes, de secrets révélés, d'une communication avec quelqu'un qui pourrait révéler quelque chose, qui pourrait apporter un nouvel aperçu dans une situation, dans une relation, et qui pourrait nous obliger d'une certaine manière à envisager différemment une relation ou une situation, dans le sens qu'il y a une compréhension nouvelle qui peut venir grâce à ces informations manquantes autour de cette relation et qui pourrait nous amener à la modifier. Il peut y avoir, alors parfois, attention quand même, avec l'aspect Mercure-Pluton, il peut y avoir aussi la notion de paranoïa, d'obsession, donc soyez
attentif quand même à ce que ces informations manquantes soient révélées par une personne ou par quelque chose qui donne ses preuves et pas par une suspicion, surtout que Vénus est en Scorpion, par une suspicion obsessionnelle qui serait motivée par la jalousie, la peur ou une tendance à ne jamais prendre pour argent comptant ce qui existe. Donc là, je parle vraiment d'informations qui pourraient être révélées et qui doivent être révélées par une personne ou par, je ne sais pas, par exemple, une preuve concrète et pas juste dans de l'imaginaire qui fonctionne contre nous, hein. Donc ici, il peut être question aussi de réfléchir à un schéma inconscient, de revenir sur un schéma inconscient qui empêche une relation d'être harmonieuse. On a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir cette problématique-là. Donc, ça peut être aussi l'idée de comprendre son propre fonctionnement, pardon, en plongeant dans son inconscient, dans ses propres schémas et en essayant peut-être de les modifier parce qu'on a peut-être peur dans une relation de perdre l'autre personne qui, on a vu, a pu changer le rapport de force et qui a pu se positionner finalement là où on n'arrivait pas soi-même à le faire. Et ça nous propulse dans une situation de crainte, de voir la relation se terminer, de voir quelque chose se détruire. Et donc, on peut être amené soi-même à revenir sur nos propres fonctionnements pour éviter d'arriver à une destruction complète d'une situation ou d'une relation. Donc ici, ça peut évidemment, tout cela se réaliser, se faire dans des contextes qui vont être un peu compliqués. On est dans des contextes un peu compliqués sur cette deuxième quinzaine et ce début octobre qui va arriver. Ça peut être aussi des nouvelles que l'on reçoit qui ne sont peut-être pas faciles à entendre ou des prises de conscience qui ne sont pas faciles à accepter. Il peut y avoir la notion d'information qui était dans l'ombre et qui sont délivrés et qui viennent nous perturber, qui peuvent justement générer après sur le plan du mental ce côté un peu obsessionnel ou qui peuvent changer peut-être des informations qui amènent un changement au sujet d'un déplacement, au sujet peut-être d'une relation fraternelle aussi à la fratrie ou d'un contrat. Il peut y avoir un déplacement qui peut un déplacement soit en cours ou à venir qui peut changer notre état d'esprit. Il peut y avoir un rapport de force aussi ici dans une communication, éventuellement un bras de fer comme on l'a vu, des secrets qui sont révélés, une rupture dans une relation même diplomatique, à un niveau plus collectif, je dirais, un changement par rapport à quelque chose que l'on a dit, que l'on a promis, et puis on change de voix, on ne tient pas ou l'autre ne tient pas sa promesse et on renverse la situation et ça crée des remous dans la communication. Il y a la notion de mensonge qui apporte des déceptions aussi. Mercure est dans ce signe très aérien et diplomatique qu'est la Balance, mais il touche le côté souterrain et caché avec le carré à Pluton en Capricorne. Donc, il y a vraiment la possibilité ici de rapport de force ou de difficulté à s'entendre, à trouver une voie commune, peut-être après avoir fait des révélations ou avoir découvert quelque chose qui n'était pas comme on le pensait, ou après avoir vu un rapport de force s'inverser, ou après peut-être qu'on était face à une personne qui jusqu'à présent était dans la concession et qui tout à coup s'affirme et n'accepte plus la concession et ça remet complètement en cause un projet aussi. Il peut y avoir quelque chose qui apparaissait comme peut-être une conciliation ou un niveau plus large comme diplomatique et on découvre en fait qu'il y avait des motifs plus souterrains que ça, des motifs en fait d'une volonté de contrôle, de pouvoir, d'arrangement avec soi derrière tout ça, où éventuellement il y avait justement quelque chose qui apparaissait comme une conciliation, en fait,
change de route en fait et il n'y a plus de conciliation possible et c'est l'incident diplomatique, c'est l'incident relationnel et il va y avoir certainement beaucoup à communiquer sur toutes ces questions et je pense que ça peut même nous suivre beaucoup plus longtemps parce que si on regarde plus loin, on a Vénus qui après le Scorpion, bon, bien sûr va rentrer en Sagittaire, mais après le signe du Sagittaire va rentrer dans le signe du Capricorne. Et dans ce signe du Capricorne, Vénus va rétrograder à partir du mois de décembre et elle va rétrograder elle aussi en formant une conjonction à Pluton. Donc Mercure-Pluton ici pour la rétrogradation de Mercure, mais Mercure dans le signe de Vénus, dans un signe relationnel. Et ensuite, cette Vénus relationnelle va rétrograder à partir je crois que c'est le 19 décembre, dans le signe du Capricorne où se trouve Pluton et va donc elle aussi changer un peu de logiciel. On en reparlera très en détail bien sûr d'ici là, mais on voit bien qu'il y a une situation qui est importante ici et je pense qu'il va évoluer, qu'il va passer par différentes étapes à partir de maintenant et jusqu'à sans doute le printemps 2022 et donc il va être important de suivre de près cette situation dans laquelle il peut y avoir à différents moments des changements de direction, de positionnement et cette question de l'équilibre va être vraiment primordiale dans les mois qui suivent. Donc finalement c'est un mois assez intéressant parce qu'il pose les bases d'une situation qui sera à régler dans les mois à venir. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une très belle rentrée. Au revoir.